Le service de vaccination internationale et de médecine des voyageurs se compose de médecins, d'infirmières et de secrétaires. Les infirmières ont un rôle tout particulier ici, puisqu'elles font des consultations et ont un droit de prescription. Nous verrons dans cet épisode comment elles pratiquent leur activité. Mais avant, faisons un petit tour d'horizon du service grâce à Isabelle, l'une des secrétaires médicales. Voilà, donc là, vous êtes dans le service des centres de vaccination et conseil aux voyageurs. Dans un premier temps, vous avez le premier bureau, c'est le centre antirabique. Nous avons ici une infirmière qui consulte et vaccine les patients qui partent à l'étranger. Donc ce bureau est consacré aux médecins le lundi, mardi et jeudi. Et le mercredi, nous avons le pédiatre qui consulte dans ce bureau. Et là, nous avons une deuxième infirmière qui fait ses consultations. Il y a toujours 2 infirmières et un médecin présent dans le service. Nous avons la salle d'attente, les patients en attendant d'être appelés par les infirmières et les médecins, patientent avec un petit film qui les informe surtout sur les moustiques pour leur voyage à l'étranger. 2 infirmières sont donc toujours présentes dans le service pour accueillir et recevoir les voyageurs. Découvrons maintenant les spécificités de leur activité. Alors, je m'appelle Martine Barre, je suis infirmière dans le service depuis ici à l'IHU depuis 2017 et auparavant dans ce service aussi, mais depuis 1987. Alors en fait, auparavant, j'étais infirmière donc en maladie infectieuse. Plus précisément auprès de patients qui ont le VIH et plus précisément aussi en éducation thérapeutique. Et donc c'est vrai que mon investissement il est énormément au niveau de l'éducation et ce qui m'a intéressé dans la médecine des voyages c'est que c'est énormément de la prévention et énormément de l'éducation. Et alors par rapport à un médecin, quel est votre rôle? Alors en fait le rôle des infirmières ici c'est justement grâce au protocole de coopération en fait qu'on a instauré avec les médecins ici du service qui ont pris la responsabilité en fait de nous déléguer leurs compétences. Donc c'est-à-dire qu'en fait on fait leur travail dans un cadre très précis avec des limites, on voit les patients à leur place, mais en leur présence. C'est-à-dire que le médecin est présent dans le service. Il a du coup du temps libéré pour voir des patients qui ont des problèmes de santé, puisque nous en fait on est là pour voir les personnes qui n'ont pas de problème de santé, enfin le patient lambda en bonne santé qui voyage et qui a besoin de vaccination préventive ou vaccination obligatoire notamment pour la fièvre jaune pour voyager dans différents pays. Et après par extension en fait on est là pour donner tous les conseils en fait selon la destination, le temps du voyage, le type du voyage. C'est pas pareil si on voyage dans des hôtels 15 jours ou si on part sac à dos 6 mois ou 1 an. Ça donne en fait une assez grande liberté d'exercice par rapport au type du voyage et puis on rencontre des personnes complètement différentes d'un service où on a des patients malades quoi. Là c'est pour éviter qu'ils soient malades. Et quelle formation est requise pour une infirmière qui exerce dans un service de médecine des voyages? Il est nécessaire pour l'infirmière d'avoir quand même une formation d'éducation, je pense, c'est important, éducation à la santé. Et après, nous, on a fait ici, on est 3 infirmières à être formées pour cette spécialisation en fait des préventions des maladies du voyageur, ça s'appelle ici en fait. C'est un certificat en fait. Là, c'était 2 sessions, mais il me semble bien que c'était une semaine entière, donc de cours où on avait des rappels de toutes les maladies infectieuses. Donc, qu'est-ce que c'est que ces maladies infectieuses que ces gens peuvent attraper dans ces pays-là? Donc la plupart du temps c'est le paludisme qu'on essaye de prévenir. Évidemment c'est éviter que les gens reviennent avec le paludisme quand on revient d'Afrique, quand on revient de certaines zones de forte endémie. Et ensuite donc tous les intervenants nous ont donné des cours par rapport aux vaccinations, pourquoi on les fait, quels sont les effets secondaires, etc. Toutes les possibilités de prescription de médicaments préventifs, donc du paludisme, des diarrhées, etc. Et donc entre la présence médicale dans le service plus notre certificat, en fait, on est habilité et surtout on est autorisé par l'ARS. Le protocole de coopération agréé par l'ARS est un document qui permet au patient de donner son accord pour être reçu en consultation par une infirmière et non par un médecin. Il est signé avant de commencer la consultation.
Toutefois, avant chaque rendez-vous, un tri des patients est opéré en amont par les secrétaires médicales qui se renseignent toujours sur l'état de santé général des voyageurs. Elles organiseront ainsi les plannings selon les critères de gravité. Oui, en fait, il y a un tri des patients puisque déjà, il faut leur demander s'ils ont des maladies chroniques, s'ils sont suivis pour des maladies spécifiques. Alors nous, on peut voir certaines personnes pour des maladies, je dirais pas bénignes parce qu'elles ne le sont pas, mais par exemple quelqu'un qui a un diabète ou une hypertension, on peut surtout que s'il est équilibré et qu'il va bien, on peut le voir en consultation à la place du médecin. De toute façon, au cours de la consultation, si dans l'interrogatoire, on a on va dire une grille en fait de questions à poser qui est toujours la même, et donc si on a un souci par rapport aux réponses du patient, le médecin est pas loin et on va lui poser la question et c'est lui qui décide. Après, au bout du compte, si nous on a un doute. En fait, dans le protocole, on a le droit de voir on prend les familles et on prend les enfants à partir de 6 ans. Auparavant, on a estimé que c'était le médecin. Nous, on a un pédiatre aussi dans le service qui consulte tous les mercredis. Tous les mercredis journée, et en général, quand il y a des enfants qui ont un âge inférieur à 6 ans, lui voit la famille entière, c'est-à-dire que on part du principe qu'on ne fait pas 3 consultations parce qu'il y a une personne de moins de 6 ans plus les parents qui voilà. Donc lui il voit tout le monde. C'est du temps gagné pour tout le monde, quoi. Et comment ça se passe une consultation ? La consultation se déroule de façon assez stéréotypée, c'est-à-dire qu'il y a déjà le questionnaire de santé de base, puisque c'est ça qui va donner en fait les grandes lignes du déroulement, quoi. Donc déjà, s'il n'y a pas de souci de santé, c'est très simple, c'est où est-ce que vous allez, combien de temps, quand, parce qu'il y a des gens qui partent demain, il y a des gens qui partent dans 6 mois, en fonction du carnet de vaccination de la personne, où est-ce qu'elle en est de ses vaccinations, ce qu'il y a à faire selon le voyage, ce qui est obligatoire, ce qui est conseillé, donc entre ce qui est recommandé et ce qui ne l'est pas, et donc en fonction de ça, va découler le fait que en fait on prescrit nos propres vaccins, donc les gens sont vaccinés le jour même. On a les vaccins à disposition dans le frigo du service. On prescrit les traitements donc uniquement sous délégation de la responsabilité du médecin, donc selon le questionnaire médical, selon la situation de la personne et selon sa destination. En effet, ici et dans le cadre de leur exercice, les infirmières ont le droit de prescrire les vaccins et les traitements préventifs du paludisme et de la diarrhée. À toute fin utile, et si vous devez partir en voyage, vous retrouverez toutes ces informations ainsi que les contacts sur le site internet de l'Institut Méditerranée Infection. La semaine prochaine, nous partirons en voyage à Touba au Sénégal pour découvrir les travaux de recherche réalisés à l'occasion du Grand Magal. À très bientôt!